Et pour parler eh bien, de l'autisme et de la santé très exactement, Sophie Robert nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour, Bonjour. Sophie et bienvenue sur le plateau de Grand Lille TV. Vous êtes réalisatrice et productrice. Vous sortez votre deuxième documentaire, on va en parler dans quelques instants, consacré, comme je le disais, à l'autisme. Avant de parler plus en détail de ce film, une petite présentation, Sophie Robert. Comment on peut vous présenter? Je suis scénariste à la base, réalisatrice et productrice. Je m'intéresse à des sujets très variés avec une dominante scientifique en fait, axée sur les sciences humaines. Et pourquoi s'être intéressée pour la deuxième fois à l'autisme? Parce que à la suite de mon premier documentaire qui s'appelait Le mur ou la psychanalyse à l'épreuve de l'autisme, qui pose un petit peu le problème, qui explique pourquoi la France s'est fait condamner pour la 5e reprise récemment par le Conseil de l'Europe pour ses manquements dans la prise en charge de l'autisme, il était logique de s'intéresser à ce qui se passe quand on prend bien en charge les enfants autistes sévères. Donc c'est un film consacré aux interventions éducatives et comportementales dans l'autisme. Très bien. Alors, il y a quelque temps, vous aviez déjà sorti, donc c'était le premier long métrage consacré à l'autisme, ça s'intitulait le mur, la psychanalyse à l'épreuve de l'autisme. C'est un film qui, à l'époque, avait été censuré. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots ce qui s'était passé? Qui a créé un scandale parce que j'avais demandé aux psychanalystes, ce film j'interroge des psychanalystes, simplement, 11 psychanalystes, pour leur demander leur point de vue sur l'autisme, en assumant la dimension politiquement incorrecte de leur théorie. L'idée, c'est vraiment de parler franchement face à la caméra, et un exercice auquel ils se sont révélés avec beaucoup d'intérêt, et ça a créé un tel tollé dans les milieux de l'autisme que des tas de parents ont retiré leurs enfants des établissements où ils étaient internés et où ils végétaient depuis des années. Et du coup, il y a 3 psychanalystes qui m'ont poursuivi pour faire censurer leurs propres propos en fait dans le film. Leur démarche, c'est d'arrêter l'hémorragie et de faire censurer leurs propres propos dans le film. C'est une démarche assez inédite. Et ils ont obtenu gain de cause dans un premier temps auprès du TGI de Lille, mais ils ont été désavoués par la Cour d'appel de Douai le 16 janvier dernier. Donc aujourd'hui, le film est décensuré. Mon travail est complètement réhabilité. Le film est également visible en salle. Quelque chose en plus, c'est votre deuxième film documentaire réalisé par vous-même et donc sur l'autisme. On va regarder tout de suite un extrait, on en reparle juste après. Ah, elle a pas entendu. On commence. Bonjour, elle a bien dit Tiffany. Bonjour. Ah, Tiffany, elle a mis un bisou. Bisou. Oh, un vrai bisou. Super, Tiff. Bien la belle. À tout à l'heure. Ok, allez, on va essayer. À tout à l'heure. Voilà, quelque chose en plus. Tourné en région parisienne, vous avez tourné où exactement? J'ai tourné à l'IME de Chambourcy, situé à Chambourcy, à l'IME Éclair, situé à l'époque à Bussy-Saint-Georges et aujourd'hui à Collégien. Ces 2 établissements qui ont été créés à l'issue du 2e plan autisme, à l'issue d'une énième condamnation de la France par le Conseil de l'Europe. Et donc, ils avaient le statut dit expérimental. En réalité, c'est pas expérimental puisque ce qui est pratiqué en fait dans ces établissements, ça existe depuis 50 ans en Europe, aux États-Unis et ailleurs. Mais en France, disons que il y a peu d'établissements qui pratiquent ces interventions éducatives. Donc, ils avaient le statut expérimental. Quels sont les progrès, je dirais, dans le domaine de la prise en charge des enfants autistes en France? Alors, les progrès sont très lents, très rares à cause de l'hégémonie psychiatrique et psychanalytique. On pratique, c'est qu'en France, on n'a pas désinstitutionnalisé, on institutionnalise énormément, on enferme. Il y a beaucoup de gens qui sont investis contre l'éducation, qui considèrent que éduquer un enfant autiste, ça lui fait du mal. C'est complètement idéologique, alors qu'au contraire, ce que montre mon film, quelque chose en plus, le sous-titre est Autisme et ABA, le bonheur d'apprendre, c'est on montre comment on amène vers le langage et la communication des enfants autistes sévères. Les enfants qui sont ces établissements, c'est vraiment des enfants qui sont très profonds au niveau de l'autisme, qui ne sont pas du tout dans la communication, c'est ceux qu'on voit se balancer la tête contre les murs dans l'imaginaire collectif ou dans certains films d'un autre âge. Et aujourd'hui, là, vous voyez, ils ont la banane pendant 80 minutes, ils échangent, ils sont dans l'échange, et beaucoup arrivent à retrouver un schéma. Ils sont toujours autistes, hein, mais vraiment à faire énormément de progrès, quoi. La méthode ABA, puisque vous venez de l'évoquer, elle est beaucoup pratiquée en France. On en a beaucoup parlé à un certain moment. Disons qu'aujourd'hui, il y a l'ABA, mais c'est un triptyque. C'est l'éducation, c'est les sciences de l'éducation, du comportement, donc l'ABA et du développement.
Et on en parle beaucoup, et juste titre, parce que c'est ce qui fait faire du progrès aux enfants. Il y a aussi Teach, hein, enfin, il y a tout un ensemble. Il y a aussi le modèle de Denver. C'est différentes palettes, en fait, différentes couleurs sur une même palette de sciences de l'éducation, du comportement et du développement. Et ça fait faire énormément de progrès aux enfants. Et celle qui est pratiquée là, comme c'était des 2 établissements qui ont été créés récemment, c'est vraiment l'ABA up-to-date. C'est vraiment ce qui se fait de plus à jour des connaissances d'aujourd'hui. Et donc c'est très très bluffant. C'est ce qu'on montre dans le film, comment ça marche. Malheureusement, il y a très peu d'établissements encore qui pratiquent cette prise en charge à cause de la toute-puissance de la psychanalyse sur le milieu psychiatrique. Sophie Robert, vous proposez donc une soirée débat. On peut voir votre film, donc ça va se passer ce jeudi au cinéma Le Majestic à Lille à partir de 20h. Vous serez présente autour donc du thème de l'autisme. Voilà, jeudi à 20h, et je serai présente avec l'association L'As des As, donc présidée par Cécile Linquette. Je serai également, il y a plusieurs associations dédiées à l'autisme qui sont autour de moi et qui vont animer également cette soirée. Merci beaucoup Sophie Robert pour votre intervention.